Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui, on l'espère, sera donc très fructueuse. La MAFSI, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, est actuellement en pleine tourmente. Un président qui demande la légalité à la tête de la commission centrale des arbitres, des matchs à scandale. Bref, tout ça sous le regard lointain de la FIF. À MAFSI, la FIF est-elle impuissante face à la crise qui secoue la corporation des arbitres? Je suis allé demander et Martial Gorou seront nos tchatcheurs de jour. Salut à vous, messieurs. Comment allez-vous? Salut, Magat. Salut, Magat. Pour ne rien manquer du duo infernal, je vous conseille plutôt de prendre note sur ces 10 chiffres qui arrivent 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le même rituel. Oui, on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine à une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce débat qui s'annonce entre Charlie Demandé et Martial Gorou. Messieurs, cette année, l'arbitrage a été donc à plusieurs reprises indexé. Qu'en dites-vous? À tort ou à raison, selon les différents camps, dans le camp où on se situe, on a vu des matchs ça et là au niveau de la Ligue 1 et au niveau de la Ligue 2 également, avec des matchs à scandale, on va les dire ainsi. Surtout les temps additionnels, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et après, il y a des pénaltys qui sont sifflés au bout de ce temps additionnel. Charles Demandé. Oui, c'est vrai que depuis longtemps, l'arbitrage a toujours été un sujet à débat au niveau du football ivoirien. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, c'est que cette année, le phénomène s'est accentué parce que les enjeux sont colossaux. Quand tu regardes les montées en Ligue 2 et en Ligue 1, les différents protagonistes se battent. C'est des présidents de clubs qui ont soutenu un comité exécutif dont leurs clubs sont en lutte pour la montée. Vous avez des noms? Non, mais quand tu regardes les différents classements, quand tu regardes les différents classements, ça se voit. On connaît les présidents de ces clubs-là, on sait dans quel camp ils sont issus. Maintenant, c'est pour dire que les enjeux sont colossaux parce que tout le monde veut monter en Ligue 1, tout le monde veut monter en Ligue 2, donc ça se bat. Voilà. C'est bien cela. Alors, donc, tout le monde veut monter et la lutte est vraiment acharnée. Alors, ce match, exemple de cet arbitrage un peu décrié ces temps-ci, mon cher Martial Gorou, c'est ce match de la Ligue 2 entre Zoma et Issiawazi au complexe Jesse Jackson, match de la 23e journée où voilà, c'était donc 90 minutes 0-0. Il n'y a pas eu trop de changements dans le match. Il n'y a pas eu aussi de temps d'arrêt de jeu dans le match. Mais l'arbitre accorde donc 4 minutes additionnelles et c'est à la 96e minute de jeu sur un corner, donc qu'intervenant un penalty qui a été sifflé. Qu'est-ce que vous en dites de cette ce que veut dire, je crois que c'est l'arbitre qui a le chrono. Oui. C'est lui qui sait quel temps qui s'est écoulé et qu'il a arrêté son chrono. Donc je ne crois pas que ça soit un scandale d'avoir 4 minutes de temps additionnel dans un match et que pendant ce temps additionnel, ce n'est pas aussi un scandale qu'il y ait un penalty. On ressort tout fraîchement du mondial. On a vu des temps exceptionnels qui ont été mis sur le temps des matchs. Donc on copie ce qui est passé, au mondial. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas scandaleux qu'il y ait un temps d'arrêt de jeu dans une rencontre. Il revient à l'arbitre qui est le maître du jeu, qui sait à quel moment, par rapport à des actions, des arrêts de jeu, des remplacements qui ont eu lieu, c'est lui qui sait quel temps il a mis. Donc je pense que ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas scandaleux. Mais là, pour revenir sur la question que vous avez posée à mon interlocuteur qui est en face, je dois lui demander, vous savez, avant tout propos, il faut indiquer que la fédération actuelle a hérité d'une situation peu reluisante. Et ça, c'est à tous les niveaux. Mais personne ne parle pour le moment de la fédération. Non, laisse-moi, je fais une démonstration. D'accord. A hérité d'une situation peu reluisante. Et cela, c'est aussi au niveau de l'arbitrage. Donc, les dirigeants actuels de la fédération sont conscients qu'au niveau de l'arbitrage, comme au niveau de tous les autres éléments, il y a un problème qui se pose. Et c'est pour cette raison que cette fédération s'est mise au travail. Bon, c'est pas ça la question, je vous arrête tout de suite. On va parler, on aura le temps de revenir là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que selon certaines indiscrétions, du moins c'est les détracteurs donc, de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, c'est que un trio arbitral est systématiquement reconduit pour des matchs équipe X, équipe Y. Chaque fois, on retrouve ce même trio. C'est manque d'arbitre ou c'est quoi concrètement? Il y a un message Monsieur derrière. Magat, oui. Moi je faudrait pas qu'on prenne des on-dit, des oui-dit, ou bien des rumeurs sur la place publique
pour en faire vraiment des éléments de notre émission. Ça, c'est d'abord ce que je voulais dire. Parce que là, je veux des preuves. Oui. Et par ailleurs, ce que je vais expliquer, et cela est valable à tous les niveaux de la société. D'accord. Lorsqu'il y a des évaluations, parce qu'il y a des évaluations qui se font au niveau de l'arbitrage. Oui, ça on le sait. Oui, il y a des séminaires, oui. Il y a des mises à niveau. Donc, à partir de là, les arbitres sont notés. Donc, les meilleurs, tout naturellement, ceux qui ne sont pas sanctionnés, reviennent pour officier les prochaines rencontres. Ceux qui ont été sanctionnés, dont on voit que l'arbitrage a été catastrophique, mauvais, sont mis de côté. Il y a eu des arbitres qui ont été sanctionnés en Côte d'Ivoire. Depuis le début de la saison, il y a eu des arbitres qui ont été sanctionnés. Donc, quand je dis sanctionné, c'est une question que j'ai posée. Non, une sanction, oui. C'est pas forcément lorsqu'on dit un arbitre est suspendu pour 3 matchs. Mais lorsque on t'a vu officier un match et que la prochaine journée, tu n'es pas programmé, ça veut dire que c'est une sanction. Bon, M. Bassagorou, allons-y. Les arbitres, là, il y a toujours eu des séminaires, il y a toujours eu des recyclages, il y a toujours eu des désignations. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas le comité exécutif de M. Driss Dalo qui a inventé ça. Ça, c'est vraiment la routine au niveau de l'arbitrage. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, le problème qui est posé, c'est que les présidents de clubs se plaignent. On voit ça sur les réseaux sociaux. Ils se plaignent de l'arbitrage. Ce n'est pas une affaire d'un camp. C'est des présidents de clubs issus même du camp Idriss Dalo qui se plaignent de l'arbitrage. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui se plaint de l'arbitrage. C'est là le vrai problème. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut se dire que l'arbitrage ivoirien se cherche actuellement? Moi, je dirais, la question à vous deux. Hein. Oui, moi je dirais non, il n'y a pas que l'arbitrage se cherche. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Et je disais, il y a quelques minutes, lorsque vous m'avez arrêté, que le comité exécutif actuel est conscient que l'arbitrage était dans un fossé. Donc pour ce faire, d'abord, je vais vous dire... Donc l'arbitrage se cherche pour le moment? Oui, pour ce faire, ils sont en train de mettre cet arbitrage à niveau. Et c'est ce qui est en train d'être fait. D'accord. Vous demandez, l'arbitrage se cherche encore? Oui, l'arbitrage se cherche encore. C'est vrai qu'il y a trop de problèmes au niveau des... Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais malheureusement, on n'arrive pas à tuer ce serpent de mer. Qui est devenu un problème avec les différentes crises successives. Et puis, bon, les mauvais sifflets, les arbitres qui ne jouent pas bien, etc., etc. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, la crise est là. Voilà. Magal, je voulais rebondir. Oui, dites-nous. Vous savez, lorsqu'il y a un match de football, il y a une procédure qu'il faut respecter. Laquelle? Lorsqu'un club pense avoir été floué au niveau du loi de jeu, que l'arbitre n'a pas respecté les lois de jeu, et que cela est en défaveur, à son défaveur, je pense qu'il faut poser une réclamation. Lorsque le match se joue, le capitaine de l'équipe qui pense être floué par une action va vers l'arbitre lorsque le ballon sort pour dire « Monsieur l'arbitre, vraiment, vous ne respectez pas les lois de jeu. » Par conséquent, l'arbitre est obligé de noter sur la feuille de match la réclamation de l'équipe adverse. Et cette réclamation est portée devant une juridiction qui est la commission de discipline. Mais à ce jour, je n'ai pas encore la preuve qu'un président des clubs a suivi cette procédure et qu'un président des clubs ait montré une seule preuve. Excusez-moi, il n'y a pas longtemps, il y a un des présidents, je crois que c'est celui de l'ISCA, qui a dit qu'il avait les preuves de la connivence entre le président du département des arbitres, M. Charaf, et un président des clubs. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ces preuves-là. Sinon, vous savez, au football, les fautes techniques sont inhérentes au football. Et ça arrive à tout moment. Vous avez dû suivre hier la demi-finale de la CAN U17 entre le Mali et le Maroc. Mais les gens ont protesté des décisions arbitrales. Mais cela ne veut pas dire que l'arbitrage africain est malade ou mais il y a une corruption. Et ça, les fautes techniques, quand vous pensez qu'il y a eu des fautes techniques d'arbitrage, posez votre réclamation et la procédure va suivre son cours. Mais Bassagorou, oui? Au-delà de tout ça, mais partout ça se voit. Les gens décrivent, même au-delà des procédures dont tu parles, les gens décrivent l'arbitrage. Même partout en Europe, partout dans le monde, les gars décrivent l'arbitrage. Même avec l'avènement de la VAR. Même avec l'avènement de la VAR. Donc tu ne peux pas empêcher un président du club de s'exprimer après un match. Attends. Mais seulement, est-ce qu'il a fait non, recours, comme il a dit, officiellement? Il faut poser la question à ce président du club. Il dit qu'il a les preuves. Mais c'est toi qui en parles. Attends, non. Le président du club, il dit qu'il a les preuves. Le président de ISCA. Où sont ces preuves? Mais va le demander, il va te montrer les preuves. Il ne les a pas vues. Il a dit, va lui demander. On ne les a pas encore vues. Va lui demander.
maintenant je vais dire... Quand tu réclames des preuves, quand tu réclames des preuves, pas poser la question. S'il vous plaît, messieurs. Non, je vais donner une autre information. Le débat ici, mon cher Martial Gourou, s'il vous plaît, vous vous calmez. Alors, que dites-vous, hein, selon les détracteurs de l'arbitrage en Côte d'Ivoire, selon eux, hein, l'arbitrage ferait donc du clientélisme. La question posée à vous deux, c'est vrai ou c'est faux? Écoutez, ils le disent. Ils le disent. Oui. Mais tu sais, vous savez, les problèmes de l'arbitrage, je suis dans le milieu depuis des années. D'accord. Ça a toujours été comme ça. Les gens sont toujours... Il y a toujours des plaintes. Des valises qui circulent? Ouais, non, je n'ai pas vu de valises qui circulent. D'accord. Je dis, il y a toujours des plaintes. Les gens qui dénoncent l'arbitrage après les matchs, qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà. Monsieur Magat, la même question. Nous n'allons pas fait-il du nous baser sur vraiment... la question, Martial Gourou. Oui, vous dites quoi? L'arbitrage ivoirien fait-il du clientélisme ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu les preuves de ce qui s'est dit. Des présidents des clubs se plaignent, mais c'est normal. Lui-même l'a dit en début d'émission, qu'il y a les enjeux. Vous savez, aujourd'hui, on a monté la cagnotte des droits télé et des subventions. Oui. Par exemple, en Ligue 1, c'est 100 millions. Personne ne veut lâcher les 100 millions de la Ligue 1 pour aller se retrouver la saison prochaine avec 50 millions de la Ligue 2. Et en plus, le niveau de la compétition est élevé. Donc, comme dirait l'autre, hein, les enjeux sont colossaux. Oui, colossaux. Soit est là. Aujourd'hui, regardez les classements. Au niveau de... En haut du tableau, les équipes se suivent avec quelques points de différence. Dans le bas du tableau, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, quand on prend chaque élément, l'un mis dans l'autre, mais ça veut dire que la bataille est féroce. Quand un président qui ne veut pas perdre un match, quand il le perd, naturellement, il trouve un bouc émissaire qui est l'arbitre. Mais il ne dit pas clairement, avec des preuves à l'appui, que cet arbitre a été corrompu. Donc, à vous écouter, ce sont donc de mauvais perdants par moment. Oui, d'accord. Ça c'est clair. Oui, mais mauvais perdants. Mais tu sais qu'il y a des suspicions qui sont légitimes. Il y a des suspicions qui sont légitimes. Parce que quand tu regardes, il y a des clubs qui appartiennent à des membres du comité exécutif. Mais ça, c'est pas interdit. Non, ça, c'est pas interdit. Et qui sont souvent, qui jouent souvent contre des équipes. Et ces équipes-là sont souvent défavorisées par l'arbitrage. Donc, c'est normal que ces derniers-là se plaignent du fait qu'on a été floués par les décisions arbitrales. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une suspicion qui est légitime. Mais je vais le prendre au mot. Permettez-moi. Soit le disait il y a quelques instants, et je pense que les téléspectateurs l'ont entendu, que même les présidents proches du comité exécutif se plaignent. Donc, pourquoi, après avoir dit ça, le même revient pour dire que non, ceux qui ne sont pas proches du comité exécutif sont lésés. Il dit une chose et son contraire. C'est assez grave. Non, mais attends, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. J'ai fait un constat, c'est toi qui l'as dit. Vous avez fini, il a le temps de vous répondre. Tout à l'heure, tu as parlé du prendre de Isca. Oui. Il est quel bord? Le cas d'Idriss Jallow. C'est toi qui l'as cité. C'est toi qui l'as cité. Oui, il ne savait pas qu'il D'accord. Mais toi, tu dis que tu as toutes les informations de la FIF. Et puis, tu ne sais pas qu'il est... Non, monsieur, c'est pas de ça qu'il est question. Tu ne sais pas qu'il est le cas d'Idriss Jallow. Sois lieu, demandez, s'il vous plaît. On va laisser dans le cadre. Mais j'ai dit... Il y a plusieurs cas. On va se calmer. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a des clubs issus d'Idriss Jallow qui flouent des petits clubs. Donc, ça veut dire que la fédération n'a pas là-dessus, c'est clair. Messieurs sont clairs. On va se calmer. Nous ne sommes pas donc ici sur un ring, hein, messieurs, on va se calmer s'il vous plaît, puis on va s'écouter. Alors, avant donc de passer au débat, je vais demander, et Martial Gourou, je vous rappelle le principe, vous le savez, hein, argument contre argument, d'accord? Quand l'autre parle, on va s'écouter. Tout à fait. D'accord? On ne va pas donc couper l'autre comme on le dit, et pas d'invective, s'il vous plaît. Et c'est moi qui dis le débat. Quand je vous dis vous vous calmez, d'accord? Bien noté. Alors, ce qui nous amène donc au débat. Amafsi, la FIF est-elle impuissante face à la crise qui secoue la corporation des arbitres? Voici donc le sujet du jour. Je vais leur demander, vous avez la parole. Écoutez, elle n'est pas impuissante. Elle est même partie prenante. Ah oui? Oui, elle est même partie prenante de la crise. Donc quand tu dis qu'elle est impuissante, c'est vraiment un euphémisme. Elle est partie prenante de la crise. D'accord. Allons-y, mon cher... Je pense que la FIF n'est pas impuissante. D'accord. Mais il faut relever que les associations membres de la Fédération ivoirienne de football fonctionnent de façon indépendante. La fédération ne s'immisce pas dans les gestions au quotidien. Par ailleurs, je ne crois pas... Il vient de dire que la FIF est partie prenante. Non, c'est lui qui l'a dit, ça n'engage que lui. Oui. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, tu donnes la preuve... La FIF ne s'ingère pas dans les affaires internes de l'association. Et c'est le cas qui se passe actuellement. Je ne crois pas que la MAFSI soit en crise. Je ne crois pas. Parce que la fédération n'a pas encore été saisie par le président de la MAFSI pour lui dire que je suis gêné dans
l'accomplissement de ma tâche. D'accord, nous allons voir une succession de courriers, mon cher Martial Gourou. Alors, le premier courrier qui dénote que la MAFSI est en crise, c'est ce courrier daté donc du 3 mai, courrier donc signé Diomadé Karim. Alors, ce courrier dit ceci, qu'il est le président par intérim de la MAFSI. Quand on sait que le président de la MAFSI, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire ici, s'appelle M. Danon Roland, ce courrier dit ceci, mon cher Martial Gourou, vous écoutez très bien. Alors, le président par intérim de la MAFSI, Diomadé Abdoul Karim, convie, mesdames et messieurs, les membres actifs à une assemblée générale extraordinaire et élective, samedi 27 mai 2023, à Yamoussoukro. Ordre du jour, information, proposition d'amendement des textes et de l'amicale, renouvellement des instances dirigeantes divers. Ce qui m'intéresse ici, renouvellement des instances dirigeantes. Monsieur Martial Gourou, quand on sait que le président de la MAFSI actuellement s'appelle Danon Roland, c'est pas une crise ça? Non, vous appelez je ça? ne crois pas, ça c'est pas une crise. C'est quoi? Monsieur Danon Roland n'a pas encore saisi la fédération pour dire qu'elle est une crise. Jusqu'à preuve du contraire, celui avec qui la fédération traite est bel et bien... Il faut qu'il y ait une saisine. Pourquoi vous dites que c'est une crise? Celui avec qui il participe, tout dernièrement, il était au séminaire de la FIF. Oui. Alors qu'avant ça, cette déclaration avait été faite. D'accord. Il est à toutes les activités organisées par la fédération. Oui. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je crois que M. Danon est celui-là qui est à la tête de la MAFSI. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de crise. S'il y a un courrier des gens qui se réclament de la MAFSI, disent qu'ils organisent une association... Ils sont présents par intérim. Qu'ils organisent une assemblée générale, mais... Si quelqu'un dit qu'il se réclame de la MAFSI, il organise une assemblée générale, qui n'a même pas encore eu lieu, qui n'a pas de conséquences, qui n'empêche pas M. Danon d'aller à la fédération et de parler au nom de... Pourquoi voulez-vous dire que je dise qu'il y a une crise? D'accord, allons-y, mon cher Marcel. Je suis allé demander. Ce qui est surprenant, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui tirent les ficelles... Parce qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles. Effectivement, oui. Ceux qui tirent les ficelles sont issus de la commission centrale des arbitres de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Qui sont-ils? On peut citer M. Adam Azi. D'accord. Et M. Sharaf Aboubakar. D'accord. Je m'explique. Le 3 mai, il y a eu ce courrier dont vous parlez. 5 mai, Danon Roland réplique. On va revenir à la réplique de Danon Roland. Allons-y déjà avec... Avant ça, le 13 avril 2023, il y a eu convocation des présidents de commission régionale des arbitres à Yamoussoukro. Par qui? Adam Azi. D'accord. Membre de la commission centrale des arbitres. Il informe les CRA de la décision que désormais les présidents seront nommés mais pas élus, ce qui a étonné tout le monde. Le 13 mai, à Yamoussoukro, il y a une réunion qui est convoquée pour faire le point des pétitions. Les pétitions pour l'organisation de l'AG du 28 mai. Et là, voici le document de pétition. Voici la pétition, le document. Quand tu regardes ce document, il est écrit « Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football ». Adressé au président de la Fédération ivoirienne de football. Allez-y. D'accord. En notre qualité de président des CRA, Commission régionale des arbitres, et au nom de tous les arbitres de football de Côte d'Ivoire, nous protestons vigoureusement contre le courrier adressé à la CAF et à la FIFA par le sieur Danon Roland. Le contenu de ce courrier ne reflète absolument pas la réalité sur la gestion de l'arbitrage ivoirien et de ses administrateurs. Nous persistons et signons que le sieur Danon Roland a agi de son propre chef. Aucun membre de CRA, aucun arbitre de football de Côte d'Ivoire n'est associé à un tel courrier qui ne nomme pas notre football en général et notre arbitrage en particulier. Adam Azi, ils ont fait circuler ça auprès des arbitres. Je n'ai pas fini. D'accord. Mais déjà reçu par la FIFA. Accusé réception, parce que je ne vois même pas de cachet là-dessus. J'ai dit non, c'est la pétition. C'est une pétition. Adressée à la FIFA aussi également. C'est la pétition que je fais. Et deuxièmement, voici un mail, pas un mail, un SMS. Oui. De M. Adam Azi. Il est membre de la commission centrale des arbitres. Qui vous a envoyé? C'est top secret. D'accord. Allons-y. Président, il écrit président. Le président Sharaf te convie à une importante séance de travail, organisation de l'AGE de la MAFSI, ce samedi 13 mai 2023 à 10h à Yakouro. Président Adam. Un autre encore, il continue. Il dit « Bonjour, président. Priez à me confirmer le nom exact des arbitres qui viendront à l'AG du 27 mai prochain à Yamoussoukro pour bénéficier d'une prise en charge
au niveau du transport. Dernier délai, dimanche 14 mai à 20h. D'accord, on s'arrête là. On s'arrête à ça. Là, ceux qui signent ça sont issus de la commission centrale des arbitres. Vous avez des preuves de ce que M. Adam Aziz également... Oui, ils sont de la commission centrale des arbitres. Mais ils sont de quel camp? C'est Sharaf. D'accord, d'accord, allons-y. Je peux. Ce que je veux dire, vous savez, on a une émission assez sérieuse qui est suivie par des millions de téléspectateurs. Donnez vos arguments, Marcel Gourou, s'il vous plaît. Je commence, ce sont mes arguments. Allons-y. Donc, on ne peut pas prendre un téléphone portable et faire croire que quelqu'un... Qu'est-ce qui prouve que c'est Adam qui est derrière... Non, je dis, c'est une question de principe. D'accord. De deux. Maintenant, que des membres d'une amicale qui soient à la commission centrale, mais c'est des arbitres avant tout. Ils appartiennent d'abord à leur amicale. D'accord. Donc, ça ne leur interdit pas de faire un courrier, si c'est vraiment vrai, à une fédération. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, le secrétaire de M. Roland Danon est membre de la Ligue professionnelle. Mais est-ce que le fait que lui, il soit membre de la Ligue professionnelle, ça veut dire que ça implique, ces actions impliquent la fédération? Je dis non. D'accord. Et ça, c'est des rumeurs. Aucune preuve n'a été donnée ici. Ce qu'il faut retenir, moi je vous donne le fonctionnement normal. Lorsque une association membre de la fédération a un problème à son sein, il revient au président de cette association de saisir la fédération pour dire il y a une crise à mon sein et que je vous saisis parce que ce qui se passe m'empêche de pouvoir travailler. C'est assez clair. Maintenant, si l'association Lamafsi se sent lésée, comme le dit Charles demandé, de ce que M. Adam Aziz et M. Aboubacar Sharaf sont proches du comité exécutif actuel. Donc ça aussi également, c'est un problème. Mais lui, il dit M. Sharaf est impliqué. Oui. Mais je dis que quand on prend un message, on ne sait même pas d'où ça vient. On ne connaît pas son origine. On ne sait pas qui est l'émetteur et qui est le récepteur. Et qu'on ne lit sur un plateau de télé, je pense que ça relève vraiment de la comédie. Ça ne tient pas la route. Écoute-moi. Je veux d'autres preuves. Charles demandez, vous êtes interpellé, allons-y. Écoute-moi, tu emploies des mots comédie. Moi, je suis un journaliste professionnel. Écoute-moi bien. Je ne parle pas au hasard. Maintenant, si M. Adam Aziz, si M. Sharaf ne sont pas contents, qu'ils portent plainte. Non, c'est pourquoi je lis ça. C'est pas de la... Je le dis clairement. Il porte plainte. Non, mais voilà. Il n'y a rien de sérieux. C'est ton point de vue. Moi, j'ai lu. Mais justement, Marcel Gourou, il montre des preuves qui n'engagent pas des preuves. Voici la pétition. Mais la pétition était publique. Tu parles sans preuve. La pétition était publique. Tu parles sans preuve. Tout le monde le sait. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi, messieurs? C'est moi qui pose la question. Tu parles sans preuve. Moi, je te donne des éléments. Tu te bases pour certifier ces preuves. Non, voilà ça. Non, c'est ce que tu dis. Tu dis que ce sont des preuves. Sur quoi tu te bases pour certifier ça? S'il vous plaît, Marcel Gourou. Quelqu'un parle dans un téléphone. S'il vous plaît. Charles, on va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. Tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. C'est du pipeau. Tu n'as pas d'argument. Marcel Gourou. Le coup d'État est visible, mon ami. Le coup d'État est visible. C'est un coup d'État en préparation. S'il vous plaît, messieurs. Alors, mon cher Marcel Gourou, je ne suis pas en train de certifier la pétition donnée par Charles Demandé, d'accord? Non, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de certifier, d'accord? La pétition a été publique, ce n'est pas caché. D'accord. Mais c'est qu'il a enlevé de son téléphone. C'est qu'il a enlevé de son téléphone. Monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat ici. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Alors, ni même également le message qu'il vient de lire, d'accord? Non, mais tu n'as pas vu. C'est un message qu'il a eu à lire et ça n'engage que lui. D'accord? Et comme il a dit, s'il est en train de dire des contes-vérités, forcément, il sera interpellé. J'attends d'être interpellé. Mais justement, par ce qu'il accuse. Alors, avançons, messieurs. Avançons. Il a dit un truc important. Il dit la pétition est publique. Donc, elle est publique, donc tu reconnais qu'elle est publique. D'accord, ok. C'est bon, maintenant. Donc, tu reconnais que c'est pas faux. Mais est-ce qu'elle interdit que des membres d'une amicale signent une pétition? Attends, je comprends pas. Mais c'est scandaleux ce que tu dis. Mais voilà ça, parce que les preuves sont là. Oui, des membres d'une association. On a vu le courrier de M. Diomandé Karim tout à l'heure, qui demandait donc à ses membres actifs d'organiser une assemblée générale extraordinaire et élective. C'est son droit. Le 27 mai prochain à Yamoussoukro. Évidemment, bien sûr que le président actuel de l'AMAFSI donc, a pondu aussi un communiqué, a donné donc sa réplique 72 heures après, pour ne pas dire 48 heures après, donc le 5 mai. Alors ça dit ceci. Le bureau exécutif de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, AMAFSI, avec à sa tête son président Danon Roland, Léonce, tient à informer les arbitres, le public sportif, la presse, l'instance fédérale et l'opinion publique qu'il ne saurait nullement être l'auteur du courrier souffrant d'une non-structuration tant dans la forme que dans le fond.
circulant sur les plateformes des arbitres et faisant mention d'une quelconque assemblée générale ordinaire élective le samedi 27 mai à Yamoussoukro. Par voie de conséquence, le bureau exécutif de la MAFSI demande à l'ensemble des arbitres de garder leur sérénité et leur calme face à une telle forfaiture tendant encore une fois à jeter le discrédit sur l'amicale et à diviser la corporation. Okay. Oui, M. Maga, je peux rebondir. Voici la réplique de M. Roland Roland. Oui. Allons-y, mon cher. Vous n'avez plus la parole. C'est Charles demandé qui doit rebondir maintenant. Nous vous écoutons. Mais tu vois, voici la réplique. C'est sa réplique. Mais tu vois, parce que là, c'était un coup d'État en préparation. Ils sont en train de reculer. C'est pourquoi. Mais nullement, c'est écrit quelque part que c'est un coup d'État. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Parce que il y a le règlement de la composition des arbitres de la FIFA qui dit ceci. En ce point 2, le président de la commission des arbitres peut être un ancien membre du comité exécutif sous réserve que la réglementation de son membre concerné le permette, mais doit être un ancien arbitre de haut niveau. Ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ces membres ne doivent pas être affiliés à aucun club, ligue ou entité footballistique, plus qu'à une entité d'arbitres, syndicats, associations, etc. Les arbitres en exercice ne sont pas éligibles au poste des membres de la commission des arbitres. Tu vois? C'est-à-dire que Sharaf et son ami Adam Anzi, qui sont membres de la commission centrale des arbitres, ne doivent pas être mêlés à l'AMAFSI. Ça, c'est clair et net, c'est le règlement sur l'arbitrage de la Fédération. Mais vous avez des preuves qu'ils sont mêlés à la MAFSI? Mais ils sont mêlés à la MAFSI, mais je te montre. D'accord, ok. Sur la pétition signée par Adam Anzi. D'accord, ok. D'accord. C'est le moment d'intervenir également pour nos chers amis téléspectateurs. Messieurs, vous faites le show ici en plateau. On va les permettre également de faire leur show également. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est très chaud ici entre Martial Gourou et Cholet Demandé. Alors, donc le téléphone est ouvert. Nous vous écoutons, mon cher Martial Gourou. Monsieur Magat, vous avez si bien lu ce courrier de M. Roland Danon, qui dit clairement le contraire de la position de M. Cholet Demandé. D'accord. M. Roland Danon est dans une sérénité. Il ne n'est ni mêlé ni de près par le courrier qui a été écrit par M. Karim. Et il dit que cela ne le regarde nullement. Donc ça veut dire clairement que la MAFSI n'est pas dérangée quelque part dans son fonctionnement. Et c'est ce que je disais. Je dis qu'il ne faut pas se baser sur des bruits, des rumeurs. À partir du moment où des gens sont arbitres, ils sont membres d'une amicale, s'ils trouvent qu'ils peuvent organiser une assemblée générale quelque part, ça les engage. Sans le président? Non, mais le président, il dit que ça ne le regarde pas. Parce qu'il est en place, il dirige, il est reçu par la fédération, il participe aux activités de la fédération. Mais pourquoi être plus royaliste que le roi? Oui, mais le courrier est clair et net. Le courrier dit ceci. Renouvellement des instances. Oui, ça veut dire clairement pas pour une élection. Ça n'engage que ceux qui l'ont écrit. D'accord. Mais pour l'instant, M. Danon Roland, récemment, a participé au séminaire de la FIF. Ça veut dire qu'il est reconnu par la Fédération ivoirienne de football. Il faut que lui, il saisisse la fédération pour dire, ah, attention, dans le fonctionnement de mon amicale qui n'est pas un syndicat, voilà qu'il y a des troubles qui se précisent. À partir de ce moment, la fédération qui est saisie, qui sait qu'au sein de l'un de ses associations membres, il y a une crise et qu'il y a quelque chose qui peut bloquer, lui, son fonctionnement, la fédération, à partir des tests de l'article 28, alinéa 3, pourra agir. Et je vais vous le lire tout à l'heure. Direction, on commence à prendre notre tout premier intervenant, M. Zago Serge Pacom Salavou, et bienvenue. La question du jour, la FIF est-elle impuissante face à la crise qui secoue donc la corporation des arbitres? On parle bien sûr de la MAFSI. Cher frère Magat, bonjour. Bonjour aux consultants sur le tableau. Bonjour, M. Zago. Il faut dire que je suis d'avis avec M. Demandé Soalio. D'accord. La Fédération ivoirienne de football en elle-même est le mal de tout ce qui arrive. Non, monsieur Zago, on va pas dévier la question. Hein. On parle de la position de la Fédération dans le règlement de la crise au niveau de la MAFSI, d'accord? Dans le règlement, je ne parle même pas de cette fédération. Hein, je n'indexe pas la fédération ici présente. Hein. D'accord, je parle de toutes les fédérations qui sont passées. Parce que je ne peux pas concevoir que
il y a des arbitres en Côte d'Ivoire qui eux-mêmes d'abord sont partie prenante, sinon sont issus des membres des arbitres et ils sont dans une association qui crée souvent des troubles. Mais la fédération, le courrier que Charles Demandé vient de lire tout à l'heure là, les concernés dont il a cité M. Sharaf Aboubakar et Adam, s'ils pensent que les dits de M. Soare ne sont pas justes, mais ils n'ont qu'à porter plainte contre lui. Il a dit devant toute la nation, il est prêt à répondre. C'est des choses qui ne sont pas bien pour le football ivoirien. Et moi, je décris cela depuis longtemps, je le dis. Je prends par exemple M. Magat, le match de l'Africa d'Abidjan contre le stade d'Abidjan pour la montée en Ligue 1. La saison dernière, effectivement, La saison dernière. Mais quand vous regardez, c'est écœurant, c'est catastrophique. Mais le supporter que nous sommes là, ça peut amener d'autres choses au terrain. Et pour tous ces arbitres qui créent toutes ces situations, le Zoma FC, nous sommes à 23 journées, sinon on va jouer la 23e journée. Mais le Zoma FC a plus de 10 pénaltys, des pénaltys vraiment. Qu'est-ce que les gars recherchent? Qu'est-ce que les gars recherchent au juste? Et moi, je pense que les fédérations doivent jouer 4 neutres pour qu'en fin de championnat de deuxième division, tout soit clair. La fédération doit vraiment avoir la main libre pour pouvoir travailler afin de donner un arbitrage sain au football ivoirien. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Zago. C'est votre tout premier appel dans l'heure des Tchatcheurs. On espère vous avoir très prochainement dans d'autres éditions de l'heure des Tchatcheurs. Allons-y, mon cher Charles Demandé. Oui. Pour la réplique à Martial Gourou. Ouais. Non, mais il dit que... disait que, bon, voilà, que le courrier est clair, il n'y a pas de crise, il n'y a rien du tout, alors que vous dites qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles. Mais tu vois, il y a deux faits. D'abord, pour dire que Dano Roland, ce que tu as dit, Dano Roland, il fait preuve de sérénité. Il fait preuve de sérénité face à ces agitations. Parce que la crise est bien là. On a tous lu le communiqué du 3 mai. Ça a été signé par Diomandé Karim, président intérimaire. Mais intérimaire de quoi? Il est intérimaire de quoi? Puisque la MAFSI a un président. Voilà ce qui est choquant. Parce que si ils veulent remettre la légitimité de M. Dano Roland, c'est qu'ils vont remettre la légitimité de M. Idriss Diallo. Parce que le même comité de normalisation qui a conduit les assises pour élire le nouveau président d'Africa Sport, pour élire le président de l'AMAFSI, pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, c'est ce même comité qui a organisé les élections de M. Dano Roland à tête de l'AMAFSI. Si vous voulez remettre en cause, s'ils veulent le remettre en cause, ils vont remettre en cause tout le processus. Ça c'est soi-disant passant. Mais deuxièmement, tu sais, à la vérité, je te dis une chose aujourd'hui, les gens, depuis le 28 mars, ils le savent, et ça leur fait mal, la fille a été exclue de la FIFPro. La fille a intenté un recours. La fille a été définitivement exclue de la FIFPro. Ouais, le lien, quel est le rapport? J'arrive. Quel est le rapport? J'arrive. Laisse-moi terminer. Ah, très rapidement, et ça, nous avons un autre appelant, ils ont perdu cette bataille. D'accord. Ils ont perdu cette grosse bataille. Qui il? Le gars du comité exécutif. Ils ont perdu cette bataille. Et là, ils en veulent à Dano Roland terriblement, qui les gêne. Ce n'est pas la première fois. Dano Roland, il a trouvé un sponsor. Il avait trouvé un sponsor pour les arbitres. Mais ils ont boycotté ça. Allez demander à Dano Roland, appelez-le, il va venir témoigner. Il a trouvé un sponsor pour les arbitres. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les arbitres qui devaient officier la Ligue 1 devaient sponsoriser. Mais ils ont boycotté ça, parce que c'est Dano Roland. Allez, je le dis aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, pose la question à Dano Roland. D'accord, on vous a compris, voilà. Charles Demandé. Direction Abobo, retrouver M. Kofi, Eric. Salut à vous et bienvenue. Comment allez-vous, Abobo? Oui, ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Kofi. Oui, bonjour, salut. Bonjour. Bon, moi, je trouve... Vous ne saluez pas Martial Gourou? Ah, faut laisser... salut, Martial. Salut. Voilà, la question du jour, hein, la FIFA est-elle impuissante face à la crise qui secoue donc la corporation des arbitres? Je trouve bien que la FIFA est impuissante. Hein. D'accord. Parce que où ça va même, moi je m'inquiète, j'ai mal. Nous allons organiser une cadre. Et puis avec tous ces débats, la FIFA, nos arbitres ne sont pas... ils n'ont pas le nouveau. Ah, c'est grave ce que vous dites là. Nous avons des arbitres déjà qui officient hein, au niveau continental. Hein, les Kalilou également. Pas trop. Quand je vois Kalilou dans les Super Coupe, bon... Mais lui seul, ça ne suffit pas. Organiser une coupe chez nous et puis ne pas avoir 10-5 arbitres, vraiment c'est inquiétant. Donc vraiment si les gens pouvaient, la FIFA pouvait prendre les choses en main pour les former, comme vous le dites, comme s'il y a des stages à faire, les formations à faire, qu'on puisse former nos arbitres.
Quand je vois les autres pays, il y a des femmes même qui arbitrent. Depuis chez nous, ici, les hommes, ils sont incapables. Nos propres championnats, même si en Ligue 2... Ah, c'est trop fort ça, monsieur Kofi. Non, pas incapable. Bon, excusez-moi du terme. Voilà. Excusez-moi du terme, excusez-moi. Vraiment, ils n'ont qu'à encore redoubler d'efforts pour pouvoir, nous, notre CAN qu'on va organiser ici, là, qu'on puisse avoir des arbitres ivoiriens qui peuvent arbitrer. Ça fait partie des choses. Il n'y a rien gain dedans. Ils vont gagner. Nous aussi, on va gagner. Vraiment. Donc, je demande encore aux arbitres, même si c'est quelque chose, on leur donne qu'ils n'ont qu'à laisser ça là pour pouvoir faire le travail pour lequel on leur demande. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Pour vous, les arbitres doivent donc rehausser leur niveau de jeu. Allons-y, Martial Gourou. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, monsieur Magat, il ne faut pas tirer à U et à Dia, et c'est ce que Choilio fait. On est en train de parler de l'arbitrage. En quoi est-ce que l'AFI, qui a été suspendue au niveau de la FIFPro, intervient ici et est mêlée avec les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football? Les associations membres, je le dis, sont indépendantes. Ce qui se passe au niveau des associations membres n'ont rien à voir, avec la fédération. Est-ce que vous comprenez? La fille est indépendante. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que je veux dire, vous savez, les gens disent beaucoup de choses, une chose en même temps, ils sont contraires. Ici, la fédération a trouvé une situation en place. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire du football ivoirien qu'un département de l'arbitrage a été mis en place. Vous savez pourquoi ce département a été mis en place? Pour renforcer le travail technique fait au niveau de la commission centrale des arbitres. Et quand on dit que les arbitres ivoiriens ne sont pas à niveau, la fédération, dès qu'elle est arrivée, elle a engagé 30 à 40 millions pour la mise à niveau des arbitres. Et aujourd'hui, grâce à cela, des arbitres ivoiriens officient au niveau mondial. Il y a 3 arbitres qui sont aujourd'hui au niveau de l'élite A de la CAF et il y a une vingtaine d'arbitres qui sont au niveau des meilleurs sifflets africains. Donc ça veut dire que l'arbitrage ivoirien n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais la réalité, elle est là. Vous savez, ce sont des hommes. Il y avait de mauvaises habitudes qui étaient là. En une année, on ne peut pas venir dire que oui, enlever toutes les mauvaises habitudes que les arbitres avaient. Mais le président Idriss, qui veut professionnaliser l'arbitrage ivoirien, est en train de travailler à cela. Parce que dans quelques mois, dans quelques années, l'arbitrage ivoirien sera professionnel. Donc pour vous, la FIFA est en train de travailler pour le rayonnement de l'arbitrage. Oui, tout à fait. Je vous ai donné les informations. Mais Magat, c'est pas de ça qu'il s'agit. Allons-y, Charles Demandé. C'est pas de ça qu'il s'agit. On te dit, il y a une crise au sein de l'arbitre. On ne t'a pas demandé s'ils ont mis en place un département, s'ils ont envoyé des arbitres en séminaire. Ça, c'est normal. C'est eux qui gèrent le football. Ils doivent organiser les arbitres. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas. Écoute-moi. Donc, par le passé, il n'y a jamais eu de séminaire d'arbitre. Non, je n'ai pas dit qu'il y a pas de séminaire. Non, je te pose une question. Avançons. Voilà. Charles demandé, avançons. Nous avons donc un autre appel là. Monsieur Diallo qui nous appelle de Grand Bassam. Voilà. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs, monsieur Diallo. D'accord, bonjour. Comment allez-vous, Bassam? Je vais très bien. Alors, la question du jour, hein, la FIFA est-elle impuissante face à la crise qui secoue la coopération des arbitres? On parle bien sûr de la MAFSI. Hein. Oui, on peut dire qu'ils sont un peu impuissants. Bon, on ne voudrait pas parce qu'on attend encore pour voir la réaction des pétitions que Chalou nous a présentées. D'accord. Mais nous, on voudrait bien, les deux qui sont sur le plateau, ne vous chamaillez pas. Nous, on veut que vous nous emmeniez à comprendre mieux ce qui se passe. C'est ce qui va nous faire plaisir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais au niveau des arbitrages, ils n'ont qu'à revoir. Ils n'ont qu'à vraiment revoir. Quand on regarde les matchs, les réactions des arbitres vis-à-vis sur le terrain, c'est choquant. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir les arbitrages. On est content. La progression, elle est bonne, mais c'est encore moyen pour le niveau du championnat ivoirien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diallo, que nous appelons donc de Grand Bassam. Alors, on a l'impression que le problème date de longtemps et pas maintenant. À l'arrivée du président de la Fédération ivoirienne de football, en nommant donc le président du département des sports, enfin, pas des sports, des arbitres, qui est Kalou Bonaventure déjà, qui n'est pas un arbitre de métier. Le département des arbitres, c'est Charaf. Kalou, c'est la commission centrale des arbitres. D'accord. Merci pour la précision. Donc, l'un mis dans l'autre, Charaf, qui fait partie d'un comité exécutif de la FIF, normalement, comme l'a dit Charles demandé, ne devait plus appartenir... Non, Charaf n'est pas membre du comité exécutif de la FIF, non. Je n'ai pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que Charaf, effectivement, il était effectivement partie prenante
de la candidature de M. Idriss Diallo. C'est bien cela, si je ne me trompe pas. Oui, non, est-ce que je me suis trompé là? Non, je n'ai pas comme M. Danon Roland était parti prenant de la campagne de Didier Drogba. pour la question ici, je n'ai pas terminé. Et comme effectivement aussi Danon Roland était partie prenante de Didier Drogba. Et comme Koulibaly Souleymane était partie prenante. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Donc on a l'impression que la crise née de la crise post-électorale, enfin pas post-électorale, la crise avant donc effectivement l'élection du président donc, de la FIF, n'est pas prête de se terminer là, parce qu'on a l'impression que oui, chaque personne défend un camp, puisque Charaf soutenait donc Idriss Diallo, et que Danon Roland était donc dans l'autre camp également. Donc quand Charaf vient d'être nommé président donc, de la commission, c'est bien cela, hein, département donc, de l'arbitrage de Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'effectivement, il y a des petits règlements de compte qu'il va falloir faire ça et là. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? Absolument. D'abord, Charaf, il est membre de la commission des arbitres, des arbitres, et directeur du département de l'arbitrage. C'est normal ou pas? Non, ça, c'est pas de problème. D'accord. Parce qu'en fait, à la vérité, M. Charaf, c'est lui qui devait être le président de la commission centrale des arbitres. Et pourquoi il n'est pas? J'arrive. Il était dans le GIS. Et il était le seul arbitre dans le GIS. Ensuite, ils ont mené la bataille. D'accord. Il était dans le groupe d'Idriss Diallo. Il était le seul arbitre. Et là, on ne sait pas, à la surprise générale, il n'a pas été promu à ce poste. Ça, c'est la cuisine interne. Mais il était bien parti pour occuper le poste de président de la commission centrale des arbitres, puisque c'est un ancien arbitre. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est une crise qui est née depuis 2018, avec le coup d'État contre Charaf par l'ancien comité exécutif qu'ils ont mis en place, Koulibaly Souleymane qui a assuré l'intérim. Ensuite, Charaf, il était dans l'ombre, il a intenté un procès contre M. Koulibaly Souleymane. Ensuite, il a gagné ce procès-là, il avait une grosse. Et lorsque le Conor est arrivé, il a présenté cette grosse-là au Conor. Le Conor a dit non, que les décisions de justice n'étaient pas au-dessus des décisions d'un comité de normalisation mis en place par la FIFA. C'est comme ça, le Conor a conduit le processus électoral pour élire M. Danon Roland à la tête de l'AMAFSI. Voilà. Merci pour l'historique. Oui, très rapidement, la FIF peut-elle ramener le calme? Oui, pourquoi pas? Parce que la FIF, à son article 28 de ses statuts, et alinéa 3, les organes exécutifs des membres reconnus peuvent, dans des circonstances particulières prévues dans les règlements de la FIF, être relevés de leurs fonctions par le comité exécutif et la mise en place d'un comité de normalisation. Donc, si M. Roland Danon saisit la Fédération ivoirienne de football pour dire qu'il y a une crise et qu'aujourd'hui il y a un bicéphalisme, la Fédération peut intervenir et si elle trouve que le problème qui se pose au sein de l'AMAFSI gêne son fonctionnement, mettre en place un comité de normalisation. C'est prévu par les tests. Tu vois que voici le schéma qui est tracé. C'est ce qui va arriver sans doute à Danon Roland. Il ne vous suit pas, sur le demander. Mais pourquoi il joue la victime? Mais c'est les règles, c'est les tests qui sont dit. Je n'ai rien inventé, ce sont les tests. C'est un coup d'État. Le comité de normalisation dirigé par Mme Gabala l'a fait à l'Africa. Donc la fédération a ce droit. Voilà, donc tu vois, c'est un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État. Il ne faut pas jouer la confusion. On crée la confusion, on attise le feu et pour mettre, voilà, c'est tout. Parce que Danon Roland les gêne. Danon Roland n'était pas dans le camp d'Idriss Diallo, il veut régler ça. C'est un faux problème. Voilà, si Danon Roland, que vous, Charles, demandez, on y va pour les 30 secondes au Japon. AMAFSI, la FIF est-elle impuissante face à la crise qui secoue la corporation des arbitres? Marcel Gourou, vous avez 30 secondes pour convaincre. Oui, je pense que j'ai lu là l'article. Si réellement il y a une crise au sein de cette AMAFSI, pour l'instant, M. Danon Roland, le président de l'AMAFSI, n'a pas encore saisi la FIF. Si c'est le cas et que la crise est confirmée, la fédération a l'article 28 alinéa 3 pour trouver une solution à ce problème. Il n'y a pas un règlement de compte contre Danon Roland. Si c'était le cas, M. Danon Roland ne serait pas président de l'AMAFSI. Et son secrétaire ne serait pas au cœur du dispositif de la fédération à la ligue professionnelle. Donc je crois qu'il ne faut pas jouer la carte de la victimisation. C'est les règles qui seront respectées. Donc ce n'est pas le comité exécutif qui a élu M. Danon Roland. Donc ça aussi. Allons-y avec vos 30 secondes. Donc je pense que la FIF est impuissante parce que la FIF est partie prenante de cette crise. Quand tu regardes le déroulement de cette actualité-là, depuis le 13 avril 2023, ensuite le courrier du 3 mai, ensuite cette fameuse réunion à Yamoussoukro du 13 mai pour essayer de finaliser tous les dossiers, je pense que la FIF est au courant de tout. Avec même là cette pétition-là, ce document-là qui indique, qui était adressé à la Fédération ivoirienne de football, je pense que la FIF est au courant de tout, mais elle ne réagit pas. Voilà.
D'accord, on espère que la situation, la crise aura donc une issue heureuse. Hein. Et comme vous le savez, le débat continue sur la page officielle de la 3. Et on nous dit entre Charles Demandé et Martial Goro qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, messieurs, merci à vous, Charles Demandé, merci à vous, Martial Goro. C'est toujours chaud avec vous deux. Hein. Comme vous le savez, le débat plaisir, c'est toujours sur la antenne de la 3. Allez, salut.